Bonjour. Pour Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, l'omniprésence d'Éric Zemmour dans la pré-campagne est une insulte à l'intelligence collective. La campagne a mal démarré, on a atteint un niveau de violence dans les propos, juge-t-il, et selon lui, le polémiste a libéré une forme de parole de haine. C'est incroyable d'avoir libéré ces mauvaises énergies et d'avoir donné une légitimité à des pensées hautement condamnables qui relèvent de la justice, conclut-il. M. Faure n'est certainement pas la lumière la plus brillante de la politique française. Olivier Faure, c'est l'art de parler pour ne rien dire. Si Zemmour est omniprésent, c'est que les médias n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. La politique, les faits divers et les catastrophes sont le fonds de commerce des journalistes et plus spécifiquement de ceux de gauche. Les journalistes osent nous parler plus de Zemmour que de M. Faure ? Mais c'est insupportable. C'est une véritable conspiration. Mais où va-t-on ? L'avenir n'est plus ce qu'il était, disait déjà feu M. Valéry Giscard d'Estaing. L'intelligence collective, voyez-vous, c'est comme l'immunité collective Covid-19. Ça n'existe pas, sauf pour faire vendre. Zemmour est le seul à mettre les pieds dans le plat et à appeler un chat. C'est déjà énorme. Et ça fait beaucoup de bien à une grande partie de la population, n'en déplaise aux privilégiés et aux bien-pensants. À qui la faute ? Ces gens de gauche ne se remettent jamais en question, car ce sont eux les responsables de ces retours de bâton. D'abord parce qu'ils n'ont rien fait pour l'ensemble des Français et surtout pour les plus faibles. Ensuite parce qu'ils ont monopolisé les débats depuis 40 ans. Et enfin parce que c'est tellement facile de parler de la forme plutôt que du fond, le chômage, la chute de notre économie, les dérives de notre éducation nationale, la centralisation des décisions, le tout-État, le pouvoir des minorités, l'islamisme, l'insécurité, la santé. Ce que je vois comme observateur, c'est que le Parti socialiste s'est éteint avec la lumière d'Emmanuel Macron. Pendant que M. Faure perd son temps en prose de méthode gauchiste de l'ancien monde, M. Emmanuel Macron, lui, marche vers le second tour, et la gauche n'a plus d'autre choix qu'Emmanuel Macron, issu du Parti socialiste. L'insulte à l'intelligence collective, c'est le parasite Gamelard qui fait de la politique pour l'argent et qui ne sait rien faire d'autre. Je vais vous dire, l'intelligence, c'est comme un parachute, quand on n'en a pas, on s'écrase. Au lieu de pleurnicher, il faut en faire autant, M. Faure. Si Zemmour est omniprésent, c'est que les gens l'écoutent. Alors, M. Faure, au boulot, et vite, car on ne vous a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. On aime ou on n'aime pas Zemmour, par contre, il occupe la place comme il faut, et ce n'est pas le cas de tout le monde. M. Faure devrait admettre qu'il manque un peu d'aspérité et de charisme, comme la personne qui est censée représenter le PS aux élections présidentielles. Oui, Faure et son parti ne sont plus que des pièces de musée. Le PS est sur le point de disparaître et les brillants cerveaux de Terra Nova n'ont pas encore réussi à trouver un début de commencement d'une explication. Moi, je dénonce l'omniprésence monopolistique des mondialo-européistes dans les médias. Hier, par exemple, sur les 3 chaînes LCI, BFM, France Info, successivement Elisabeth Borne, Thierry Breton, Barbara Pompili, permettant un non-choix démocratique aux citoyens. En effet, étant tous européo-mondialistes, ils répètent les mêmes choses, 24 heures sur 24, et à cela se rajoutent les invités et les éditorialistes chroniqueurs, tous de la même mouvance. Ce n'est plus de l'omniprésence, c'est de la propagande. Faure devrait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Je pense à ma maman qui disait « Quand on est bête, on ne dit que des bêtises ».